Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment utiliser la recherche X. Cette fonction sert à rechercher une valeur dans une colonne, dans un tableau et à retourner la valeur qui correspond d'une autre colonne. Elle est mieux que la recherche V, mais attention, elle n'existe pas sur les versions trop anciennes d'Excel. La fonction recherche X se révèle bien plus intéressante que la recherche V, qui recherche la valeur uniquement vers la droite. Dans notre cas, nous allons voir que celle-ci peut nous ramener des informations à droite comme à gauche. Plus besoin d'utiliser les fonctions equiv et index. L'autre différence avec la recherche V vient des paramètres où auparavant on disait le numéro ou index de la colonne et là on sélectionne la colonne directement. C'est plus pratique lorsqu'on déplace les colonnes par la suite car au moins ça ne casse pas les formules. La recherche X peut être utilisée de deux manières, soit avec 3 paramètres, ce qui peut vous simplifier la vie, soit avec 6 paramètres pour être un peu plus précis. Avec les 3 paramètres, vous avez la valeur recherchée, la zone dans laquelle vous faites votre recherche, puis la zone d'où ramener la donnée. Si vous connaissiez la recherche V, vous voyez que le paramètre d'exactitude n'existe plus sur cette version, il est par défaut sur exact. Dans la version à 3 paramètres, on commence déjà par faire recherche X, puis la valeur recherchée. Donc c'est celle-ci, non recherchée, hop, je veux rechercher Dumont. Ensuite, point virgule pour insérer le second paramètre, donc la zone de recherche. Donc je veux rechercher Dumont dans cette zone. Voilà. Ensuite, point virgule, qu'est-ce que je veux ramener comme information? Eh bien, imaginez, je veux ramener le code. Et là, je fais parenthèse. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, passons à la version avec 6 paramètres. Comme je vous disais, c'est pour être un peu plus précis. Ce qui se passe, c'est si vous retournez sur votre version à 3 paramètres, tac, ici vous rentrez un point virgule. Qu'est-ce qui se passe si on ne trouve pas? Eh bien, vous mettez un guillemet et là, vous notez en fait ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un tiret par exemple, ou pas dispo, ou enfin ce que vous voulez. Ensuite, point virgule pour avoir le paramètre suivant. Ici, vous reconnaissez le 0 de la correspondance exacte qu'on avait dans la recherche V. Ici, je vais laisser le 0 comme on avait l'habitude de voir. Les autres paramètres, c'est très spécifique, je ne m'en sers pas, mais bon, regardez si vous voulez la description. Ensuite, ici, pareil, je vais mettre 1 par défaut, recherche du premier au dernier. Moi, je trouve que le paramètre le plus intéressant, c'est vraiment celui-ci où en fait, ça évite d'avoir le n/a d'afficher. Et là, c'est un peu plus élégant d'afficher un tiret ou le... Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez tout compris. Maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.